Bonjour tout le monde, bonjour. C'est Pauline de l'école de mode et couture. Je vois qu'il y a déjà du monde sur le chat. Je suis ravie d'être avec vous ce soir pour vous présenter la formation. N'hésitez pas à vous présenter dans le chat. Je vois que Pascal, Sandrine, Thérèse, Priyanka sont là. J'espère que je dis bien votre prénom. Priyanka. Enchantée en tout cas. Sandra, bonjour aussi. Je suis donc Pauline de l'école de mode et de couture. Je suis responsable de programme et je m'occupe avec toute une équipe de vous créer un programme de qualité pour cette formation. Sandrine, vous n'entendez pas. Est-ce que d'autres personnes peuvent se signaler? Est-ce que vous m'entendez bien? Vous m'entendez bien? Vous me voyez bien? Je vais attendre quelques instants peut-être. Bonjour Rossio. Je vais attendre quelques minutes. Alors sachez aussi que on a un petit temps de latence entre le moment où vous allez écrire et le moment où je vais pouvoir lire votre commentaire. Donc ne vous inquiétez pas si je réponds pas tout de suite à votre question. C'est tout à fait normal. Sandrine, ça y est, je vois que vous m'entendez. Super. Isabelle, bonjour. De Haute-Saône, et ben super. N'hésitez pas à vous présenter, oui, me dire d'où vous venez, qu'est-ce que vous venez chercher pour ce live et quel est votre niveau de couture, pourquoi pas. Dites-moi tout ça. Je suis là pour répondre à tout ça aussi. Super, Anne. Thérèse, vous m'entendez 2 fois en écho. Est-ce que c'est un problème que d'autres personnes rencontrent? Ou c'est un problème technique chez vous, Thérèse, peut-être? Ruchi, bonjour. Ça y est, c'est bon. Super, Thérèse. Bon, je vois qu'il y a déjà du monde, alors on va pouvoir attaquer. Je me représente de nouveau pour les personnes qui seraient arrivées à l'instant. Donc, je suis Pauline, responsable de programme, et je m'occupe avec toute une équipe de vous créer un programme de qualité et de super qualité pour décrocher ensemble le CAP en 2026. Voilà, on va rester une petite heure ensemble, 1h30. Vous pourrez me poser toutes vos questions et moi, je vais tâcher d'être le plus précise possible pour vous décrire notre formation dont on est super fiers. Voilà, je vais y aller. J'attends encore quelques secondes. Super, Thérèse, vous m'entendez bien, c'est chouette. Ok, on va pouvoir y aller du coup. Eh ben, c'est parti. Voilà, donc l'objectif de notre formation, bien sûr, c'est de transformer votre passion en expertise et d'aller décrocher ce CAP, métier de la mode, vêtements flous en 2026. Thérèse, Elena nous dit « Bonjour, il n'y a aucun problème avec l'audio, ce sont des... » Ok, super Elena, merci beaucoup. Thérèse qui cherche une formation, mais pas pour travailler, juste pour son plaisir, pour perfectionner ce que elle fait déjà. Ben super, Thérèse, c'est un profil qu'on a l'habitude de rencontrer et la formation est tout à fait accessible pour vous aussi. Ça va vous permettre de développer un certain nombre de compétences un peu au-delà de ce que vous avez l'habitude de faire. Donc voilà, c'est très chouette pour vous. Sandrine. Super Sandrine, oui, je me souviens très bien et j'ai hâte de vous accueillir. Vous êtes déjà inscrite et on a hâte de vous accueillir. Donc je vais tenter de répondre à toutes vos questions ce soir aussi. Super. Et ben c'est parti. Je vais commencer par présenter l'école de mode et de couture qui fait partie du groupe Cartesia Éducation qui a été créé en 2008, qui est un organisme de formation spécialisé dans la reconversion professionnelle, donc qui s'adresse principalement à des adultes en reconversion. Et la spécialité aussi de l'entreprise, c'est qu'on fait de la formation à distance exclusivement avec dispense de cours en live. On a déjà accompagné des milliers d'élèves à passer des concours, que ce soit pour le CRPE, qui est un concours national pour devenir professeur des écoles, pour les concours de médecine également,
pour il y a d'autres formations aussi qui existent, donc l'école des signes, une école d'architecture intérieure aussi, ou une école de santé naturelle. Voilà, on a plusieurs formations à notre actif, et donc on est reconnu sur le marché pour dispenser des formations de grande qualité. Donc c'est vraiment dans cette dynamique que s'inscrit l'école de mode et de couture. L'objectif de cette formation, c'est donc, je vous l'ai déjà dit, mais de vous former pour passer le CAP métier de la mode vêtements flous, qui est un diplôme d'État qui est reconnu, et donc on va vous accompagner nous à passer les épreuves professionnelles. Les épreuves professionnelles, ce sont le P1, le P2 et l'épreuve de PSE. C'est un CAP, et donc vous avez des matières générales aussi à passer, mais vous êtes dispensé de ces épreuves si vous avez passé déjà un diplôme de niveau égal ou supérieur. Donc, si vous avez un baccalauréat, vous serez dispensé des épreuves générales. Si vous avez déjà obtenu un CAP, vous serez également dispensé de l'épreuve de PSE, qui est une épreuve professionnelle à laquelle on vous forme. Mais si vous avez déjà obtenu un CAP auparavant, vous serez dispensé de cette épreuve. L'épreuve de P1, c'est une épreuve qui va durer 3 heures avec un coefficient 4 et qui est une analyse technique dans laquelle on va vous demander de savoir collecter, lire et retranscrire des informations techniques liées bien entendu à la couture. C'est une épreuve donc de 3 heures avec un coefficient 4 et qui sera écrite. Le P2, c'est l'épreuve de couture phare du CAP avec un vêtement en entier à réaliser. Vous aurez cette épreuve qui va se dérouler sur 2 jours et vous pourrez la réaliser donc sur 2 jours, sur 16 heures, et le coefficient cette fois est de 8. Donc l'idée c'est que vous puissiez analyser les documents techniques pour pouvoir réaliser le vêtement qui vous sera demandé le jour de l'examen. Voilà. La dernière épreuve, qui est l'épreuve de PSE, elle a un enjeu un peu moindre puisqu'elle dure 1 heure et que le coefficient est que 1. C'est une épreuve commune à tous les CAP et c'est une épreuve dans laquelle on va vous donner des situations professionnelles dans un article et vous aurez des questions à répondre sur cette situation. Vous pouvez trouver très facilement des annales sur Internet. L'année dernière, le sujet, c'était sur l'hygiène du sommeil chez des adolescents. Ça, c'était la première situation. Il y avait une autre situation avec le fait de porter des gants dans un environnement de travail froid. Voilà, donc c'est une épreuve commune à tous les CAP qui sera pas forcément en lien avec la couture, mais qui relève beaucoup du bon sens et de la sécurité au travail. Voilà, j'espère que j'ai été claire sur la description des épreuves. En tout cas, le CAP est ouvert aux inscriptions à partir de octobre-novembre et on vous accompagnera dans toutes ces démarches pour vous inscrire à votre académie. Oui. En tout cas, c'est une inscription qui se fait en ligne et qui est gratuite. L'ouverture, c'est en octobre et bien sûr, on vous accompagnera pour tout ça. Est-ce que vous avez déjà des questions peut-être au niveau des épreuves du CAP ? Marjorie demande, cette formation est-elle adaptée à quelqu'un qui n'a jamais fait de couture? Alors Marjorie, oui, tout à fait. On va vous accompagner à passer le CAP, mais on adapte évidemment notre programme à quelqu'un qui n'a jamais fait de couture. Vous pourrez tout à fait commencer comme ça. Les seuls requis de la formation, c'est d'avoir le matériel nécessaire chez vous pour avoir une machine à coudre et une surjeteuse afin de réaliser tous les devoirs et tous les vêtements du programme qu'on va détailler un peu plus tard. Mais oui, c'est tout à fait adapté. Super, il n'y a pas d'autres questions, donc je vais avancer. Je vais vous présenter l'équipe du coup, puisque je me suis présentée, je suis Pauline, responsable de programme et je me cache derrière vos écrans de formation, mais bien entendu, je ne suis pas toute seule et donc voici l'équipe qui incarne votre formation derrière. On a Constance, directrice des programmes, Dorcas à la relation élève qui va bichonner chacun de vous et trouver des solutions à chacun de vos questionnements, Théophane et moi-même qui sommes responsables de programme
programme et qui coordinons avec les professeurs l'ensemble de la mise au point de la formation. Voilà. En tout cas, sachez que toute l'équipe au complet vous prépare une formation vraiment de qualité dans laquelle on s'investit au quotidien, dans laquelle on met vraiment toute notre énergie et qu'on est on est super content de vous la présenter aujourd'hui. Les points forts de la formation et de l'EMC, donc je vous ai dit, il y a une équipe très engagée, je viens de vous la présenter, mais on a aussi des professionnels qui sont spécialistes de la couture, c'est des modélistes et des stylistes qui sont passionnés par leur métier, qui sont des personnes de terrain, qui travaillent actuellement dans la mode et qui connaissent du coup toutes les contraintes et tous les enjeux du métier et qui seront vraiment à votre service. C'est aussi des professionnels passionnés et qui transcrivent, qui donnent vraiment leur passion à voir dans leurs vidéos et avec un enthousiasme débordant en général. On croit beaucoup en l'esprit de communauté à l'école de mode et de couture et on aime beaucoup mettre à disposition un espace pour que les élèves puissent être en lien tout au long de la formation pour partager beaucoup de choses, que ce soit des photos, des vidéos ou des messages vocaux ou écrits. Et on met pour ça un espace à disposition qui est sur un Discord, c'est un réseau Discord. Et d'ailleurs, je vais pouvoir vous le montrer tout de suite, comme ça, ce sera peut-être plus clair. Est-ce que vous le voyez? Ah oui. Voilà, ici, je suis sur le Discord. Alors donc ça c'est vraiment un espace, c'est un réseau social sur lequel vous allez pouvoir échanger selon des sujets bien définis. Vous avez ici en haut les prochains événements à venir dans la semaine qui vient, donc ça vous permet de vous faire des petits rappels. Ici, vous avez la réglementation du serveur, bien entendu. Vous avez une discussion pour que tout le monde se présente. Et vous avez, là, c'est ma discussion préférée, où tout le monde partage un peu ses réalisations ou ses inspirations, tout simplement. Voilà. On a aussi une discussion bon plan où là chacune se partage les bons plans, des stockages tissus. J'ai même vu des élèves qui se vendaient des tissus entre elles sur cette discussion. Donc voilà, c'est vraiment un outil qu'on aime beaucoup partager, enfin que les élèves aiment beaucoup surtout pour partager tout un tas de choses autour de la formation. Voilà. Et ensuite, il y a aussi des discussions par matière sur lesquelles les élèves peuvent échanger entre eux. Voilà. Est-ce que j'ai des questions peut-être? Christine me demande, c'est jusqu'à quel âge? Alors, il n'y a aucune limite d'âge, Christine. Vous êtes tout à fait la bienvenue à n'importe quel âge pour la formation et on sera ravis de vous accompagner, quel que soit votre âge. Valérie, je voudrais savoir si je pourrais recevoir la vidéo et la documentation, s'il vous plaît. Alors, Valérie, est-ce que vous pourriez préciser votre demande? Est-ce que vous parlez de cette vidéo? Cette vidéo sera disponible en replay sur la chaîne YouTube. Et la documentation, donc mon support, avec toutes les informations du programme aussi, ça sera également disponible à télécharger sous le replay YouTube. Voilà, j'espère que j'ai répondu à votre question. Sandrine dit « Le visuel et l'audio ne vont pas du tout ensemble, j'ai un gros décalage, est-ce que je suis la seule ?» Alors là, c'est pareil, Sandrine, je ne peux pas vous dire. Est-ce que pour tout le monde, c'est OK, vous m'entendez bien, vous me voyez bien? Je vais attendre quelques secondes. J'ai l'impression que ça va. Hein. Dites-moi dans le chat, du coup, n'hésitez pas. J'attends un peu un petit retour.
Nickel, Marjorie. Ok, super. Bon, bah, je continue. Après, Sandrine, si vous avez un décalage, au final, c'est peut-être pas très grave. Ok Sandra, ok Willow, super, tout est ok. Sandrine, je ne vois pas dans la discussion. Alors Sandrine, c'est normal parce que il y a plusieurs chats. Mais vous inquiétez pas, du coup je relis les questions, donc ne vous inquiétez pas, vous allez pouvoir tout voir. Super. Ok, et ben je vais pouvoir continuer. On va continuer. Je me suis un peu perdue dans mes explications du coup. Euh, hop. Voilà. Donc j'en étais au point fort de la communauté. Donc voilà, je vous ai montré l'espace Discord, qui est l'espace pour les élèves, pour partager un peu tous leurs bons plans et un peu des questions aussi qu'ils peuvent avoir, qu'elles peuvent avoir entre elles. Voilà. Il y a beaucoup de femmes. Le programme, on en est super fiers et ça fait partie de nos points forts, bien évidemment, puisque on va vous proposer de réaliser 11 vêtements personnalisés à coudre vous-même, bien entendu, et on va vous proposer 2 CAP blancs aussi tout au long de la formation et même un petit troisième bonus pour ceux qui s'inscriraient avant la fin du mois d'août. Voilà, et comme je vous ai expliqué aussi, la formation se passe en live. Nos cours sont dispensés en live, ce qui vous offre une flexibilité superbe puisque tous les cours sont dispensés le soir de 20h à 22h et ça vous permet de concilier tout à fait une vie personnelle et professionnelle avec cette formation puisque vous pouvez rentrer le soir et visionner vos cours en live si vous préférez, mais la flexibilité vient aussi du fait que tous les cours seront bien entendu disponibles en replay et ça tout au long de la formation. Maintenant, je vais vous détailler le programme tant attendu qui va vous faire pratiquer et encore pratiquer la couture pour être au top le jour du CAP. Et donc, le programme qu'on a construit, je vais aller du plus large et je vais affiner au fur et à mesure. Il va s'articuler autour de 4 grands axes qui sont la culture mode, les textiles, les patronages et la couture. La culture mode, vous aurez un module vraiment dédié sur l'histoire de la mode qui va retracer l'histoire de la mode chronologiquement de l'Antiquité jusqu'à nos jours en faisant des parallèles entre les différentes étapes et on va vraiment éprouver le fait que la mode n'est qu'un éternel recommencement et donc ça va être un peu de l'analyse justement de toutes ces tendances qui viennent et reviennent avec un historique de la mode. Vous avez un module du coup à part entière là-dessus. Ensuite, pour ce qui est de la connaissance des textiles, le jour du CAP, on va vous demander d'avoir un certain nombre de connaissances sur les textiles et les matières, que ce soit par leur composition, leur origine, il y a des matières naturelles, des matières synthétiques, leur entretien aussi, vous devrez un peu avoir des connaissances sur comment on entretient des matières par rapport au repassage, par rapport au lavage en machine, etc. Et vous allez aussi apprendre un certain nombre de choses sur la structure des matières, donc qu'elles soient chaîne et trame ou jersey. Enfin, l'idée c'est que vous sachiez reconnaître en tout cas toutes les matières qui vont vous êtes présentées, ce qui va vous permettre de mieux les choisir, de mieux les analyser pour mieux les utiliser par la suite en fait. D'ailleurs, je fais un petit aparté là-dessus. Sachez que pour le CAP métier de la mode et vêtements flous, il va vous être uniquement demandé de travailler sur du tissu chaîne et trame. Le tissu chaîne et trame, c'est du tissu avec une structure vraiment tissée avec un fil droit de chaîne et un fil de trame horizontal qui s'entrecroisent. Cette structure de tissu, elle vient en opposition au jersey, qui est une autre structure de vêtements et qui est des boucles qui s'entremêlent entre elles. Ça donne une élasticité aux vêtements. Enfin, du coup, le jersey n'est pas vraiment au programme du CAP et on va principalement travailler sur le chaîne et trame. Le jersey,
c'est une matière à part entière, c'est un métier à part entière qui utilise en général des machines différentes aussi. Et donc, on va se concentrer vraiment sur des matières chaîne et trame plutôt. Ensuite, par rapport au patronage et à la couture, donc les deux premiers modules, les textiles et la culture mode, c'est des modules à part entière qui seront plutôt théoriques et qui vont être relatifs plutôt à l'EP1 du coup. Et maintenant, pour ce qui est de la pratique, donc plutôt de l'EP2, vous aurez patronage et couture qui sont les deux outils phares pour réaliser des vêtements, bien entendu, que vous allez savoir lire, utiliser et exploiter. Je parle des patronages, dossiers techniques et gamme de montage. Et donc, grâce à tous ces outils, vous allez apprendre déjà à les lire, à les exploiter et même à les transformer, à les personnaliser selon vos envies et selon les possibilités, afin de les coudre comme vous le souhaitez. Comme je vous ai dit, vous avez aussi 11 vêtements à réaliser pendant toute la formation et je vais détailler ça un peu par la suite. Voilà. Est-ce que j'ai des questions? Je vais peut-être voir des questions. Ruchi, est-ce que vous expliquez 2 CAP? Ruchi, je suis pas sûre de comprendre bien la question. Peut-être que vous pouvez préciser votre demande. Et Elena, combien de temps dure la formation? Alors, je vais y répondre par la suite, mais c'est une formation qui dure jusqu'au CAP 2026, donc c'est jusque mai 2026 prochain. Voilà. Je vais rentrer un peu plus dans le détail du programme du coup. Et pardon. Et donc, le voici. Ah, je suis allée un peu vite, désolée. Alors, on va donc faire un vêtement par mois la formation représente 180 heures de cours de manière générale. L'investissement personnel qu'on vous demande d'avoir pour réaliser la formation dans les meilleures conditions et pour réaliser tout ce qu'on va vous demander de faire, c'est de 15 heures par semaine. Je sais que c'est très variable et que c'est un peu compliqué de définir le temps à allouer parce qu'il y a des personnes qui sont plus rapides que d'autres. La couture, on peut y passer des heures sans s'en rendre compte. Au final, à la fin de la journée, on se rend compte qu'on a passé 10 heures, mais qu'au final, on n'a pas beaucoup avancé. Ou l'inverse. Enfin, en tout cas, c'est une activité qui est très prenante. Et voilà. Par contre, à titre indicatif, on vous conseille de faire 15 heures d'investissement personnel, que ce soit le visionnage des cours, et le travail personnel ensuite de couture chez vous. Voilà. Comment se découpe du coup le vêtement? Actuellement, on est encore en pré-rentrée et ça jusqu'à la fin du mois d'août. On a 3 vêtements qui sont disponibles là dès maintenant si vous vous inscrivez, qui sont des vêtements plutôt simples, plutôt droits et qui sont parfaits pour commencer en couture. Et il y a une petite pause au mois d'août et en septembre commencera la vraie rentrée avec des vêtements plus complexes, plus structurés et avec lesquels vous pourrez encore plus vous entraîner. Voilà, et donc il y a 8 vêtements de septembre à avril. À la fin, non pas à la fin du tout, tout au long de cette formation, on va vous proposer de réaliser 2 CAP blancs qui vont être sur le même modèle que les épreuves du CAP réel, donc EP1 et EP2, qui vont se matérialiser par une épreuve qui seront vidéo corrigées pour vous. Alors le P1, ça va être un peu la même chose que le jour de l'examen puisque ce sera une copie à rendre avec peut-être un QCM à compléter, à remplir et à envoyer. Pour l'EP2, qui sera dans la même copie, mais pour l'EP2, comme on est à distance, on va travailler comme un rapport photo que vous allez nous envoyer pour qu'on puisse juger la qualité du vêtement que vous avez réalisé. Donc voilà, on va réceptionner pour ces CAP blancs votre EP1 et EP2, voilà, et on va pouvoir vidéo corriger chacun de vous, qui sera une correction personnalisée. C'est un outil qui a été développé par nos soins et en fait, on va vous rendre une copie qui sera annotée, mais en plus de ça, le professeur va se prendre en vidéo pour vous faire des retours
oralement, ce qui vous permettra de mieux cerner vos axes d'amélioration. Et en tout cas, c'est une méthode qui a vraiment fait ses preuves et qui fonctionne davantage par rapport à une copie à noter simplement. Voilà. Et si vous vous inscrivez dès le mois de juillet et jusqu'au mois d'août, vous allez bénéficier, si vous le souhaitez, d'un CAP blanc bonus sur le module qui commence dès demain et qui sera une jupe portefeuille. Voilà pour la petite histoire. Donc c'est pareil, ce CAP blanc, il sera sur le même thème que les autres et donc vous aurez une copie à rendre type EP1 et type EP2 et vous aurez une vidéo correction personnalisée individuel qui sera rendu. Voilà. Est-ce que j'ai des questions à ce sujet? Je vais attendre un petit peu. Alors Ruchi, j'espère que j'ai bien expliqué 2 CAP blancs. Alors comme je vous expliquais tout à l'heure, on a bien 2 épreuves dans le CAP. Par contre, c'est le même CAP. Quand je vous dis 2 CAP blancs, c'est que 2 fois dans l'année, on va vous faire réaliser un vêtement et on va vous donner une copie type EP1 que vous allez devoir compléter. Donc vous aurez en janvier et d'ailleurs il y a une petite erreur sur la slide, je suis désolée. En fait, c'est janvier et mars. Donc au mois de janvier et au mois de mars, vous allez avoir un CAP blanc qui va contenir les 2 épreuves type EP1 et type EP2. Donc vous allez devoir réaliser un vêtement en entier, vous allez devoir prendre des photos de ce vêtement, nous les envoyer et on les corrigera. Ça, c'est pour l'EP2. Dans ce même CAP en janvier, il y aura aussi une partie EP1 dans laquelle vous allez devoir répondre à des questions ou faire un QCM. Et c'est pareil, cette copie, vous l'envoyez aussi et on la corrige, enfin, on vous donne une vidéo correction en retour. Et ça, donc, c'est le CAP blanc de janvier et vous aurez la même chose au mois de mai. Et vous aurez exactement la même chose également au mois de juillet si vous vous inscrivez dès maintenant ou jusqu'au mois d'août. Est-ce que Ruchi, j'ai répondu à votre question? Je suis curieuse de savoir si c'est bien clair, sinon je peux recommencer une explication. Hein. Willow demande, il y a donc possibilité de s'inscrire soit cet été, soit en septembre. Vous pouvez vous inscrire jusqu'au mois de septembre, mais je vous conseille bien entendu de vous inscrire le plus vite possible pour pouvoir bénéficier et puis pour pouvoir réaliser les vêtements qui sont déjà disponibles. Marcel, pourriez-vous prendre un exemple de vêtement, nous indiquer les points techniques abordés pendant la réalisation de ce vêtement type poche? C'est très précis, Marcel. Je vais essayer de rentrer un peu plus dans le détail dans la slide d'après. Ruchi, ok, merci. Bon, super. Je pense que j'ai été assez claire sur les CAP blancs. A-t-on accès au CAP blanc toute l'année? C'est une très bonne question. Les CAP blancs, ils sont arrêtés dans le temps. Donc, vous en aurez un en janvier et un au mois de mars. Voilà, et un au mois de juillet que vous pourrez passer jusqu'au mois de septembre. Voilà. Willow, si on s'inscrit en septembre, le prix de la formation est-il le même? Oui, tout à fait. Tout à fait. Alors Marcel, je vais essayer de répondre un peu plus techniquement à votre question et en précisant un peu mieux le programme. Alors, on va un peu plus précisément encore. Donc, comme je vous l'ai dit, le vêtement, c'est un vêtement par mois. À la fin de la formation, vous aurez donc la possibilité d'avoir un vestiaire complet de 11 pièces complètes pour refaire une garde-robe. Vous aurez donc 5 tops, 2 pantalons, 2 jupes, une robe et une veste. Ces vêtements, vous aurez donc les patronages, ce qui vous permettra de les refaire à l'infini si vous le souhaitez. Vous pourrez les faire dans différentes tailles, vous pourrez les faire pour vous pourrez les faire pour vos proches, vous pourrez changer de matière, vous pourrez changer certains éléments techniques de chaque modèle, mais ça je vais détailler un peu par la suite. Voilà, ce sera 11 vêtements que vous pourrez refaire à l'infini et que vous pourrez personnaliser, que ce soit par le choix de la matière, le choix de la taille ou même la transformation du patronage selon votre envie et selon les possibilités et les contraintes techniques du vêtement.
Voilà pour le vestiaire que vous aurez à réaliser. Et donc, je vais un peu dérouler la structure d'un module qui sera sensiblement la même pour chacun de ces vêtements. Donc, vous l'avez bien compris, c'est un vêtement par mois. Et pendant ce mois, le déroulé de chaque cours va être le suivant. Vous aurez d'abord une présentation stylistique du modèle qui va vous permettre de plonger un peu dans l'univers de ce vêtement. C'est à ce moment-là qu'on va vous proposer de faire du dessin de style pour un peu laisser aller votre imagination et imaginer d'autres choses pour ce vêtement. Mais ça, ce sera du coup plutôt théorique et ce sera pour la phase créative et l'entrée en matière dans le module et dans le modèle. Le deuxième cours sera une présentation plutôt technique où là on vous présentera tous les éléments, patronage, dossier technique, gamme de montage, tous les points un peu de vigilance du modèle pour à faire attention tout au long de la réalisation, pardon, 1, 2, 3. C'est aussi dans ce cours que vous allez pouvoir avoir toutes les informations sur la coupe, sur le repassage et sur la préparation de vos pièces avant assemblage. Donc ça, c'est beaucoup plus technique et ça va aussi vous permettre de préparer au mieux votre pièce puisqu'on part du principe que la préparation du travail, c'est 50% du travail final puisque une pièce bien préparée, c'est une pièce qui sera bien montée et bien finie à la fin. Ces deux premiers cours, c'est des cours qui sont du coup plutôt de la présentation et qui sont relativement théoriques. On va aussi vous permettre dans ces deux cours de choisir la bonne matière pour faire votre vêtement puisque le choix de la matière, ce sera votre choix à vous, mais on va vous donner toutes les indications et on va vous guider dans ce choix de matière. Donc ces deux cours-là, ce sont des cours plutôt théoriques et qui sont relatifs à l'EP1 du CAP. Donc l'épreuve de 3 heures, coefficient 4, voilà, l'EP1. Une fois que toutes vos pièces seront bien préparées, bien découpées et que vous serez prêts pour l'assemblage, vous aurez des cours d'assemblage. Là, selon la complexité du modèle, vous allez avoir 2 ou 3 cours d'assemblage et vous pourrez suivre pas à pas le professeur qui va coudre en live et en même temps vous pourrez soit le suivre, soit uniquement suivre la vidéo et poser vos questions. Dans tous les cas, vous allez voir toutes les étapes de la gamme de montage, elles seront réalisées en live avec des focus machines sur ce qui se passe et sur la position du professeur. En fin de module, vous aurez un séminaire de correction à chaque fois qui sera également un cours en live et dans lequel on va vous mettre à disposition un espace pour que vous postiez, que vous épingliez des photos de votre modèle, des focus, des zooms sur votre modèle, par exemple l'ourlet, endroit, envers, par exemple les pointes de votre col, par exemple, je sais pas moi, le poignet, la boutonnière du poignet. Enfin, on va vous guider en tout cas dans la prise de vos photos, mais on vous laissera un espace pour que tout le monde puisse épingler ces photos. C'est un espace où tout sera visible et du coup vous allez pouvoir voir le travail des autres et votre travail sera parmi ces autres travaux et le professeur qui va dispenser le live, il pourra sélectionner des photos pour illustrer ses propos en disant ce qui a été très bien réalisé dans cette photo ou au contraire les axes d'amélioration à prendre en compte pour la suite. L'idée de ce séminaire de correction collective, c'est vraiment de réussir à avoir un regard sur son travail et de pouvoir s'auto-évaluer. Le jour de l'examen, vous serez un peu seul, vous serez seul devant votre machine et votre tissu et ce sera à vous d'estimer si votre travail est correct ou non pour avancer ou pour au contraire dépiquer et peut-être refaire la couture qui manquait un peu de précision peut-être ici ou là. Voilà, c'est vraiment l'idée mais je vais vous montrer un peu après à quoi ça ressemble, mais l'idée de ce séminaire de correction, voilà, c'est vraiment du collectif, essayer de prendre du recul sur son travail et de l'évaluer tout simplement. Voilà pour le module. Après, on est bien conscient que
avec 11 vêtements, on peut pas avoir vu l'intégralité des choses techniques qui existent. On peut pas voir tous les différents cols, on peut pas voir tous les différentes poches, on peut pas voir tous les différents poignets sur 11 vêtements. Et donc, vous aurez aussi des cours de pièces d'études qui vous seront donnés et que vous pourrez connaître, que vous aurez à connaître pour les épreuves du CAP. Est-ce que c'est bien clair? Alors, des pièces d'études, du coup, c'est pas des vêtements complets, mais c'est juste des éléments de vêtements, puisque ça va être, par exemple, un col, ou juste un poignet, ou juste une poche, juste une fermeture. Sachez que les fermetures, il y en a des tonnes qui existent, les fermetures à glissière invisibles, fermetures américaines, voilà, il y a beaucoup de choses qui existent et on va vous préparer à tout ça pour le CAP. En tout cas, sur toutes les choses qui sont susceptibles de tomber pour le CAP. Le vrai CAP se passera où, Thérèse? Alors, c'est une très bonne question. En fait, le CAP, c'est un diplôme national et du coup, ça se passe dans tous les lycées et tous les lycées de France qui dispensent l'épreuve de CAP, qui sont équipés pour dispenser le CAP. Et donc, quand vous allez vous inscrire, c'est une inscription en ligne, vous allez renseigner votre adresse et ensuite, dans la page d'après, vous aurez la possibilité de sélectionner les établissements autour de chez vous qui font passer le CAP. Vous pourrez sélectionner le plus proche de chez vous si vous le souhaitez. Voilà. J'ai peut-être sauté quelques questions. Marcel, j'espère avoir répondu à votre question sur un exemple de vêtements, mais peut-être que je reviendrai dessus aussi quand je vous ferai une petite démonstration de la plateforme. Ok. Anne, pour les débutants en couture, comment est-il possible de commencer la réalisation de vêtements dès le mois de juillet? À quel moment les bases sont-elles enseignées? Alors, Anne, justement, les premiers vêtements qui sont proposés, ce sont des vêtements qui sont assez simples avec des coutures plutôt droites. Bien sûr, on vous accompagne pour tout ce qui est enfilage de votre machine, prise de connaissance de votre machine, mais ce sont des vêtements qui sont plutôt simples avec des coutures droites. Donc, c'est vraiment les vêtements sur lesquels vous pouvez vous entraîner. Elena, pour avoir le plus de temps possible à consacrer à la formation, est-il plus prudent de s'inscrire en mai 2026 jusqu'à mai 2027? Alors, Elena, c'est vous qui voyez. Nous, on vous conseille de vous inscrire dès maintenant puisque c'est tout à fait possible de suivre la formation et de passer son CAP et de le réussir en vous inscrivant dès maintenant chez nous, puisque on va vous bichonner et on va aussi un peu être dur, bien entendu, mais voilà, le programme est fait pour que des débutants puissent commencer, même maintenant, à s'entraîner pour passer le CAP. Sandrine, comment peut-on trouver le centre d'examen le plus proche de chez nous? Sandrine, c'est pareil, de toute façon, on vous accompagnera dans les démarches qui seront en octobre pour vous inscrire sur le site Cyclades. Mais si vous voulez, vous pouvez déjà aller faire un tour dessus. Mais du coup, il faut créer un compte. Ensuite, vous allez renseigner vos données administratives, votre adresse. Et ce que je vous dis, c'est que quand vous allez cliquer sur la phase d'après, une fois que vos informations personnelles seront bien rentrées, ensuite, vous aurez une liste déroulante de tous les établissements qui proposent de faire passer le CAP et donc vous pourrez sélectionner celui qui est le plus proche de chez vous ou celui qui vous arrange le plus. Dans tous les cas, ça se passera dans votre région puisque ça va dépendre de votre académie. Donc, tout va dépendre de votre adresse postale. Voilà, j'espère que c'était bien clair. Elena, est-ce que la couture à la main est aussi abordée? Alors oui, légèrement, Elena, parce que on forme au CAP vêtements flous et le vêtement flou, il y a tout cet aspect un peu voluptueux avec des tissus assez fluides, des drapés,
des robes de soirée, des choses qui sont assez légères, avec du mouvement, avec une fluidité, du travail en biais, avec des drapés, etc., des fronces. Voilà, je pars un peu loin dans l'explication du flou, mais du coup, c'est des techniques assez, enfin, les points mains sont très appliqués sur la couture floue. Voilà, beaucoup moins que sur le tailleur. Voilà. Du coup, il y aura certains points mains qui seront abordés, bien entendu. Voilà. Mais aussi beaucoup de machines, et principalement de la machine d'ailleurs. Hein. Voilà. Mais on vous apprendra les points mains les plus les nécessaires pour le CAP. Voilà. Est-ce que j'ai d'autres questions à ce sujet ? Je vais pouvoir avancer du coup. Alors l'idée là, c'est de vous montrer, de faire un peu une démonstration plateforme et de vous montrer ce que c'est que d'être vraiment dans la peau d'un élève chez nous. Et comme ça, je vous montre un peu l'espace vidéo. Donc le voici. Le voici. Alors, est-ce que vous voyez bien? Oui, voilà, super. Alors ça c'est l'espace vidéo d'un élève quand il se connecte à son espace. Donc tous les élèves voient exactement la même chose. Hein. En haut vous avez une bannière avec le prochain cours qui est indiqué. Donc là vous voyez que demain la jupe portefeuille va débuter à 20h et lorsque le live va commencer, vous aurez ici exactement à cet endroit-là, hein, un petit écran noir avec la vidéo qui va défiler un peu comme ma vidéo à moi là qui est en haut à droite. Ce sera à cet endroit-là et vous pourrez juste cliquer dessus pour rejoindre le live. Vous pouvez aussi le rejoindre en cours, ça c'est, enfin il y a pas de problème de retard. Hein. Voilà pour ça. Ensuite, vous avez en dessous une barre de recherche qui est très utile, qui va vous permettre de rechercher des mots-clés et retrouver certaines notions que vous avez imaginées et qui sont probablement dans un cours. Quand vous tapez le mot-clé, vous allez tomber sur tous les cours qui y sont associés. Donc, c'est une barre de recherche classique, mais c'est toujours bon à savoir. En dessous, vous avez un calendrier des prochains lives. Donc, vous voyez que vous avez un cours demain, un cours le 7, 9, etc. Et ça jusque plusieurs mois après. Ensuite, vous avez dessous les vidéos qui ont été dernièrement diffusées, les récemment consultées et mon endroit préféré ici, c'est tous les cours qui sont répertoriés dans des modules une fois qu'ils sont passés. Donc, tous ces modules vous permettent de regarder tous les cours en replay et c'est organisé avec différents modules. Vous voyez ici, par exemple, bienvenue à l'EMC. Ça, c'est plus pour les infos administratives. Par exemple, là, vous voyez le rendez-vous de l'école dans lequel, une fois par mois, c'est un rendez-vous hebdomadaire, mensuel, dans lequel l'équipe vient répondre à vos questions en live. Voilà, donc ça c'est le côté plutôt admin. Vous avez un module histoire de la mode avec du coup tous les cours qui ont déjà été réalisés. Par Émilie, qui est une prof super passionnée. Vraiment, ses cours sont géniaux et ils sont très très complets. D'ailleurs, sachez que ça va même bien au-delà de ce qui vous sera demandé le jour du CAP. Mais bon, en tout cas, c'est un module très intéressant qui s'écoute très facilement comme un podcast. Voilà. Vous avez ensuite les fondamentaux de couture. Anne, vous demandiez tout à l'heure avec quels outils vous alliez pouvoir commencer si vous débutez totalement en couture. Vous avez un module ici qui s'appelle les fondamentaux de couture dans lesquels on vous détaille vraiment les bases en fait, les fondamentaux, que ce soit les montages de base ou comment savoir lire un patronage. Donc voilà, toutes ces infos, elles seront répertoriées ici et ça vous permet d'entamer très bien votre formation. Et ensuite, du coup, chaque module va être articulé, donc comme je vous ai dit, autour d'un vêtement. Et donc, à chaque fois qu'un cours va passer, il sera ajouté dans le module. Donc pour l'instant, on a eu le top en T avec tous les cours que je vous ai un peu présentés tout à l'heure. Et
C'est la même chose pour le pantalon large élastique qui a été terminé hier avec le séminaire de correction. Et quand la jupe portefeuille va commencer demain, une fois que la vidéo sera terminée, ici va apparaître le prochain module de la jupe portefeuille. Voilà, je pense que vous avez compris le principe. Si on rentre un peu dans le détail des cours, donc ici on a une présentation dessin de style, donc cours donné par Andy qui est notre costumière, modéliste, styliste, couteau suisse préférée. Et dans cette présentation stylistique de l'univers du vêtement, du pantalon, hein, voilà, elle va vous former, elle va vous donner des indications pour commencer le dessin de style. Parce que le jour du CAP, on va vous demander d'avoir certaines notions de dessin. C'est quelque chose de vraiment très basique, donc faut pas vous inquiéter avec ça. On va encore une fois beaucoup plus loin dans notre programme que ce qui va vous être demandé le jour du CAP. Mais voilà, c'est quelque chose qui est quand même agréable et sympa de pouvoir imaginer des choses pour ces vêtements. Et Andy est très très forte pour faire ça. Voilà, là vous pouvez le voir, là c'est le premier cours du module, hein, du coup, présentation, dessin de style, déclinaison du modèle. En dessous, vous avez un certain nombre de supports qui est téléchargeable, donc vous avez le support de cours qui était donc la présentation que Andy montre ici, sur le côté. Donc ça c'est un support téléchargeable. Vous avez les bases de silhouettes aussi que vous pourrez utiliser pour dessiner vos propres modèles sur les silhouettes. Et vous avez en dessous donc le dossier technique, qui est l'élément technique avec le patronage indispensable pour pouvoir monter votre vêtement correctement. Vous avez aussi à disposition le patronage, qui soit en format A0 ou en format A4 si vous voulez l'imprimer seul chez vous. Voilà pour la plateforme. À chaque fois qu'un cours est passé, vous avez la possibilité de poser vos questions. Alors, quand vous faites le cours en replay, vous pouvez en live, pardon, vous pouvez poser vos questions directement via le chat, comme maintenant. Mais si vous regardez le cours en replay, vous avez une boîte à questions sur le côté qui est ici dans laquelle vous pouvez écrire votre question et mettre le minutage pour faciliter la lecture de votre question par la suite, et un professeur va vous répondre dans les 48 heures, jour ouvré. Voilà, vous pouvez aussi évaluer le cours et mettre un commentaire. Ça fait toujours plaisir aux personnes, aux enseignantes. Voilà. Est-ce que j'ai des questions peut-être jusque-là ? Pas vraiment de questions, alors je peux continuer. Voilà pour la plateforme. Et donc, comme je vous l'ai dit, la jupe portefeuille va commencer demain, et donc vous allez pouvoir avoir un troisième vêtement qui va apparaître pour le mois de juillet. Et on espère vous retrouver nombreux dans les inscriptions dans les prochains jours. Ok. Voilà pour la plateforme. J'ai pas vraiment de questions, du coup j'attends encore un peu peut-être. Non, ça a l'air d'aller, donc je peux continuer. Hop. Les tarifs de la formation, du coup, cette formation, elle est au prix de 2200 € et elle est finançable jusqu'à 100% par le CPF. Et pour les personnes qui nous rejoindraient aujourd'hui en autofinancement, vous avez une remise exceptionnelle de 300 €. Donc, n'hésitez pas à prendre rendez-vous avec un conseiller. Je répète bien que cette offre, elle est valable uniquement pour les personnes qui voudraient être en autofinancement, puisque quand vous êtes financé par le CPF, le prix ne peut pas être différent. Voilà. Et donc, cette remise, elle est jusqu'au 31 juillet 2025. Donc voilà, n'hésitez pas à prendre un rendez-vous avec un conseiller. On sera ravis de répondre à vos questions et de vous accueillir au sein de la formation.
Sachez aussi qu'il est possible d'échelonner le financement de la formation. Hein. Vous n'allez pas payer 2200 € d'un coup et les mensualités vont aller jusque mai prochain et donc ça fera 11 mensualités. Voilà. Pour ce qui est du matériel nécessaire, j'en ai peut-être déjà un peu parlé, mais vous aurez besoin d'une piqueuse plate familiale et d'une surjeteuse familiale aussi. Vous aurez dans le support un lien vers un support avec toutes les informations qu'on vous conseille. En tout cas, nous on recommande les marques Singer et Browser pour ce qui est de ces machines si vous ne les avez pas encore. Mais il y a tout un tas d'autres d'offres qui existent et toutes les machines peuvent convenir si c'est la vôtre. Voilà. Pour ce qui est du matériel requis pour la formation, vous aurez bien entendu besoin d'un ordinateur avec une bonne connexion pour pouvoir suivre en live et en replay avec Internet les cours, et vous aurez besoin d'un certain nombre de matériel de couture, de coupe, traçage et repassage. On vous conseille aussi d'avoir un fer à repasser. Ici, nous, on a une centrale vapeur. On sait que c'est très pratique d'avoir de la vapeur. Dans tous les cas, je précise bien aussi qu'on travaille ici sur des machines familiales, que ce soit la presse ou les deux machines surjeteuses et piqueuses plates. Sachez que le jour de l'examen, vous serez sur des machines industrielles. Les machines industrielles, elles fonctionnent exactement comme des machines familiales, mais dans le principe, elles fonctionnent exactement de la même manière, mais la prise en main et l'utilisation est sensiblement différente, et on vous incite fortement à aller vous entraîner sur des machines industrielles avant le jour de l'examen. Pour ça, vous avez certainement des ateliers de retouche autour de chez vous. Vous avez peut-être un magasin de couture, un magasin de loisirs qui possède une machine à coudre industrielle et une surjeteuse industrielle. Allez-y, allez frapper à leur porte et allez leur demander d'utiliser ces machines, parce que elles n'ont pas du tout les mêmes réactions et réactivités que des machines familiales. Voilà, ça se prend assez rapidement en main. Vous n'aurez pas besoin de faire 4 mois de stage pour prendre en main une machine industrielle, mais c'est quelque chose qu'il faut savoir et qu'on vous conseille du coup de faire tout au long de votre formation. Voilà, au sujet des matières d'œuvre pendant la formation, sur les 11 vêtements que vous allez réaliser, comme je vous en ai parlé, vous aurez le choix de choisir les matières que vous voudrez. Bien entendu, il y aura un cadre fixé par nos soins, puisqu'on va vous indiquer ce qui est possible et ce qui est moins possible. Pour ça, on vous mettra aussi des outils à disposition pour transmettre des photos ou des petites vidéos du tombé de votre matière, et comme ça, les professeurs pourront vous dire alors ça va être peut-être un peu compliqué, surtout si vous débutez, peut-être qu'on peut partir sur quelque chose de un peu plus rigide ou un peu plus fin ou un peu plus épais ou au contraire enfin voilà. Je suis partie un peu loin, mais l'idée c'est que pour les matières que vous allez choisir, vous avez l'opportunité d'avoir moins 10% sur toutes les commandes que vous allez passer au coupon de Saint-Pierre. C'est un site internet, mais c'est aussi un magasin qui est à Paris, à côté du marché Saint-Pierre, donc c'est en bas de la butte Montmartre pour les gens qui connaissent, mais vous pouvez aussi tout à fait commander en ligne. Et sur toutes les commandes, vous pouvez bénéficier d'une remise de 10%. Pour cela, il faudra vous inscrire, créer un compte et transmettre votre contrat de formation que vous allez recevoir une fois que vous serez inscrit. Voilà, donc vous transmettez votre contrat et ensuite, dès que vous passez des commandes, ce sera avec moins 10% sur toutes vos commandes. Voilà, on a aussi un partenariat qui n'est pas affiché ici, mais qui sera un imprimeur pour vos formats A0 de patronage. Donc, vous pourrez envoyer le PDF A0 de des patronages qu'on va vous envoyer, et l'entreprise va pouvoir vous imprimer le patronage en format A0 et vous l'envoyer directement chez vous. Pour ça, c'est pareil, prenez rendez-vous avec un conseiller pour vous détailler peut-être un peu tous ces partenariats qu'on peut vous proposer. Est-ce que j'ai d'autres questions peut-être ?
Alors Thérèse me demande pendant le CAP doit-on venir avec sa propre machine? Non Thérèse, en fait vous allez passer l'épreuve dans une école, dans un lycée qui va être complètement équipé avec les machines qu'il vous faut et avec voilà avec toutes les machines nécessaires pour réaliser le vêtement qui vous sera demandé. Vous n'aurez pas beaucoup de liberté sur le choix de matière et sur le choix de vêtements, mais en tout cas toutes les machines seront à disposition et vous allez être aussi évalué sur comment vous utilisez ces machines, comment vous allez faire votre canette, comment vous allez enfiler la machine, et puisque ce sera aussi déterminant pour que la qualité de la couture soit au rendez-vous. Il me semble en revanche que pour le CAP, souvent les professeurs sont assez sympas et les machines sont déjà réglées pour vous faire passer les épreuves. Voilà Thérèse, j'espère que j'ai répondu à votre question. Sandrine, top, merci, super. Elena, est-il recommandé de reproduire un vêtement plusieurs fois pour en maîtriser les techniques ou bien de retravailler certains aspects sans pour autant refaire un vêtement en entier? Tout à fait, Elena, c'est une très bonne question. Je vous ai présenté le programme qui était un programme de pratique et encore pratique. La couture, c'est un peu comme tout, il n'y a pas de secret. Pratiquer et pratiquer, ça va vous permettre d'avoir des gestes de plus en plus précis et de maîtriser de mieux en mieux vos coutures et votre machine et vos machines. Donc, bien sûr, on vous conseille de faire et de refaire les vêtements. Et surtout, si il y a des points que vous ne maîtrisez, que vous avez, enfin, sur lesquels vous n'êtes pas satisfait de votre auto-évaluation. Donc, c'est tout à fait possible. Et quand vous dites refaire certains aspects sans pour autant refaire un vêtement entier, c'est un peu ce que j'ai développé dans la slide sur les pièces d'études. Je vais peut-être remettre un peu le PowerPoint. Les pièces d'études que je vous montre ici, en fait, c'est vraiment le principe. C'est vraiment juste un élément du vêtement. Donc, par exemple, un col. Il y a des cols Claudine, le col pelle à tarte. Il y a des cols montés, un col Mao, un col officier. Voilà, il y a tout un tas de cols, de poches, de fermetures et d'éléments produits qui existent. Et en fait, vous aurez toute la gymnastique nécessaire pour pouvoir refaire justement ces pièces d'études. Je parle en pièces d'études pour les aspects du vêtement. Voilà. J'espère que j'ai répondu à votre question, Elena, et n'hésitez pas si vous avez besoin de plus de précision. Pascal, faites-vous aussi le CAP de tailleur? Alors, on est concentré sur le CAP flou, Pascal, mais c'est une idée pour la suite, pourquoi pas. Willow, en s'inscrivant maintenant ou dans les mois à suivre, faudra-t-il rattraper la confection des vêtements commencés en mai? Très bonne question, Willow. Aujourd'hui, on est actuellement encore en pré-rentrée. Les vêtements ne sont pas obligatoires, mais nous, on a constitué un programme qui est complet, qui a un certain nombre de vêtements à réaliser et qui voit aussi, il y a une certaine chronologie aussi dans la difficulté de chaque vêtement qui ont été choisis, sélectionnés. Du coup, vous n'êtes pas obligé de les rattraper, surtout si vous avez déjà beaucoup de notions et que vous cousez déjà depuis un certain temps, vous pourrez sélectionner uniquement les pièces qui vous intéressent le plus. Sachez néanmoins que les éléments produits de chacun des vêtements sont à connaître pour le CAP. En revanche, pour tous les vêtements de la pré-rentrée, donc les vêtements de mai à juillet, donc ces 3 premiers vêtements, tous les éléments qui sont dans ces vêtements, vous allez les retrouver dans les autres vêtements qui seront à partir de septembre. Voilà, je ne sais pas si c'est bien clair, mais voilà. Si vous ne faites pas les vêtements de la pré-rentrée, vous n'aurez pas à les refaire, à les rattraper pour pouvoir faire les pièces d'études qui seraient manquantes par la suite, puisque tous les éléments qui sont dans les 3 premiers vêtements, ils vont se retrouver aussi dans les vêtements à partir de septembre. Voilà. Ok. Thérèse, peut-on passer le CAP en 2 ans? Alors, Thérèse, si vous vous inscrivez aujourd'hui et que vous mobilisez votre CPF, qui est de l'argent public, vous êtes dans l'obligation, chez nous en tout cas, de passer le CAP en 2026. En revanche, si
si vous êtes en autofinancement, vous avez peut-être la possibilité de vous inscrire pour l'année d'après si vous le souhaitez. Dans tous les cas, nous, ce qu'on vous conseille réellement, c'est de vous inscrire maintenant et de passer le CAP dans 1 an. Et vous en êtes tout à fait capable, et notre formation, notre programme, il est vraiment conçu pour réussir exactement dans ce délai-là. Donc, pas vraiment de raison de le passer dans 2 ans pour l'instant. Marjorie, si on s'inscrit dans le mois de juillet, est-ce qu'on aura accès au replay du pantalon fluide et de la jupe portefeuille? Marjorie, tout à fait. En fait, la formation, elle est commencée. À partir du moment où vous inscrivez, vous avez une rétroactivité sur les cours qui ont été dispensés auparavant. Donc oui, tout à fait. Vous aurez le pantalon fluide, le top en T et la jupe portefeuille. Marcel, en replay, voit-on les questions posées en replay? C'est une question très précise, Marcel. En replay, en fait, le professeur, il va faire comme moi, c'est-à-dire qu'il va lire les questions du chat et il va y répondre. Du coup, vous y aurez accès de manière orale et vous pourrez comprendre ce qui s'est passé dans le chat si vous regardez en replay de cette manière. Elena, conseillez-vous de compléter la formation avec des livres, passer votre CAP couture comme chez Artisan? L'examen n'est pas trop difficile sur l'aspect technique lorsque l'on apprend depuis chez soi. J'ai cru comprendre que l'examen ne se fait pas sur une machine à coudre familiale. Alors Elena, je suis désolée, du coup c'est vrai qu'il y a vraiment un décalage entre votre question et ce que j'ai expliqué tout à l'heure, mais je vais peut-être le dire de nouveau. En tout cas pour les livres, sachez que notre formation, elle va suffire amplement pour passer le CAP. Chaque vêtement et chaque module sera super construit avec un patronage détaillé, avec un dossier technique, et donc vous allez pouvoir comprendre et réaliser tous ces vêtements en suivant la formation. L'examen n'est pas sur l'aspect technique lorsqu'on apprend depuis chez soi, pas du tout. Il y a énormément de candidats libres pour le CAP métier de la mode et vêtements flous, et c'est beaucoup de gens qui sont autodidactes, qui apprennent de chez eux. Voilà. Après, quand on s'appuie sur une formation et sur une préparation comme la nôtre, ça permet de se mettre aussi en confiance pour passer l'examen, et au moins vous serez sûr d'avoir vu tous les éléments qui peuvent tomber le jour du CAP. Ça, c'est une certitude. Et donc oui, pour les machines à coudre familiales, j'ai déjà répondu tout à l'heure, mais je le redis. Vous allez passer le CAP sur des machines industrielles, et donc c'est bien de vous entraîner sur des machines comme ça. Marcel, du coup, oui, j'ai bien répondu à votre question. Donc pour les questions pendant le live. Angélique, du coup, Sandrine vous a répondu. Alors, Angélique, le début, c'est le 3 juillet, c'est le début de la jupe portefeuille. Donc, c'est demain. Demain, c'est le début de la jupe portefeuille qu'on va commencer, qu'on va dérouler sur tout le mois de juillet. Sandrine, qui est inscrite via le CPF et qui doit attendre 2 semaines pour le délai de rétractation. Donc, vous commencez le 10 juillet. Oui, tout à fait. Il y a un délai de rétractation quand vous vous inscrivez via votre cagnotte CPF, et c'est des jours incompressibles. Et donc, il y a ce délai à prendre en compte. Sandra demande, peut-on faire des stages et obtenir une convention? Sandra, oui, tout à fait. On peut vous proposer de faire des conventions, une convention de stage, et vous y êtes même encouragé, et notamment pour cette histoire d'utilisation de machines industrielles. Bah, Sandrine a répondu. Sandrine est notre ambassadrice ce soir, et je vous en remercie. Vous avez déjà toutes les réponses aux questions. Alors Angélique, oui, tout à fait. Les 300 € de réduction, ça peut concerner uniquement les personnes qui ne se financent pas par le CPF, et donc qui autofinancent leur formation.
Elena, le paiement échelonné fonctionne aussi avec le CPF. Alors pour toutes ces questions-là, je vous conseille vraiment de prendre rendez-vous avec un conseiller parce que il vous répondra de manière plus personnalisée, plus individualisée, ce qui n'est pas forcément le sujet aujourd'hui, mais avec le CPF, en général, c'est un paiement qui se fait en 2 fois, où votre cagnotte, elle va être libérée en plusieurs fois. Voilà. Et Sandrine, avec le CPF, il vous reste un total de 100 € à payer, c'est exact, puisque c'est une preuve de bonne foi que d'engager un certain montant de votre poche pour pouvoir financer cette formation en totalité par votre cagnotte CPF pour le coup. Angélique, Angélique, l'histoire des patronages, on doit les commander, donc c'est à nos frais. Alors, nous, on va vous fournir des patronages. On vous les fournit en A4 et on vous les fournit en A0, mais c'est des documents PDF. Pour pouvoir couper votre tissu, vous avez besoin d'obtenir ces patronages de manière papier. Et donc, vous pouvez soit les imprimer chez vous en A4 et les scotcher entre eux, ou alors vous pouvez faire appel à un imprimeur pour les imprimer, et comme on vous met le format A0 à disposition, c'est souvent plus simple puisque vous pourrez avoir directement les pièces sans avoir à les scotcher, ce qui peut demander un temps supplémentaire. Elena, quels sont les débouchés pour vous nous trouver du travail malgré la grande présence de la fast fashion? Alors Elena, c'est une vaste question. Moi, j'ai envie de vous dire que oui, parce que j'aime beaucoup la mode, j'aime beaucoup me faire des vêtements. Parfois, on ne trouve pas ce qu'on veut dans les magasins de prêt-à-porter, et c'est d'ailleurs pour ça que beaucoup de gens veulent se former à la couture pour pouvoir être un peu autonome dans leur vestiaire et dans leurs vêtements. Donc, c'est tout à fait possible, et je vous invite à regarder sur notre chaîne YouTube. Il y a une vidéo qui a été faite par Juliette qui est disponible pour vous donner un peu un aperçu de tous les débouchés que vous pouvez avoir après le CAP, après l'obtention du CAP métier de la mode. Mais oui, vous pouvez tout à fait trouver un travail par la suite, et je pense d'ailleurs que c'est un métier qui est demandé, c'est un savoir-faire qui est demandé en France, et je vous invite à aller faire un tour sur cette vidéo-là pour avoir une idée. C'est tout à fait possible aussi de créer votre marque par la suite et de faire des créations sur mesure ou semi-mesure. Enfin voilà. Sandrine, après, si on veut au format A0, il est possible de passer par un imprimeur. Cela évite de connaître. Ok, bon bah vous avez répondu aux questions. Elena, merci beaucoup d'être encore ici, et je suis vraiment désolée de ce problème de chat puisque j'ai pas pu voir les questions à temps. J'espère que j'ai quand même répondu à toutes vos questions, et n'hésitez pas si vous en avez encore d'autres. Je vais attendre encore quelques secondes pour savoir si on est tout bon. Ok, eh ben je pense que cette fois-ci c'est tout bon. J'ai été ravie d'être avec vous ce soir. J'ai été ravie de vous présenter cette formation. Encore une fois, on met toute notre énergie et tout notre cœur à vous la mettre à disposition, et on sera ravis de vous accueillir, ravis d'échanger avec vous, et voilà, inscrivez-vous. Il y a des tarifs intéressants en ce moment, et prenez rendez-vous donc avec un conseiller. Vous pourrez télécharger du coup mon support de cours, le support de ma vidéo pour vous donner un peu toutes les étapes de la formation. Vous pourrez le télécharger directement via un lien sur YouTube. Et voilà. Sandrine? Merci Sandrine qui vous incite à prendre notre école, à choisir cette école parmi d'autres. C'est très gentil. Merci beaucoup Sandrine.
Merci beaucoup Sandrine, c'est vraiment super sympa. Merci à tous ceux qui ont et toutes celles qui ont suivi ce live. J'espère avoir répondu à vos questions et je vous dis à très 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 bientôt. Merci beaucoup. Au revoir.